revendique gender fluid, la liberté de naviguer entre masculin et féminin. Un mouvement popularisé par des stars américaines, comme l'actrice Ruby Rose. Elle ne s'identifie ni fille ni garçon et revendique cette fluidité. Je n'ai pas fait de transition et je ne compte pas en faire. Mais je suis sur le spectre entre deux et voilà. Aujourd'hui, je porte une robe. Cette liberté totale de genre. Nous sommes dans une révolution du genre. Je m'identifie en tant que gender fluid et mon pronom est il ou elle. En fait, je change de temps en temps. Ou tous les jours. Pour comprendre concrètement ce qu'est la fluidité de genre, direction Rouen. Sur le tournage d'un court-métrage. Ok, tout le monde se met à sa place. L'un des comédiens au casting, Yu Ming Hei, est en pleine préparation. Nickel. Super, merci. Désolée. Merci pour le système D. Ce Français de 26 ans a commencé sa carrière au théâtre, avant de se faire connaître dans la série Osmosis sur Netflix. Il y incarne un personnage ni masculin ni féminin. En fait, jusqu'à preuve du contraire, tous nos tests montrent que les âmes sœurs se trouvent dans des zones relativement proches des sujets. Garde la tête droite. Je te laisse avec Martin, il va encore te poser quelques questions. Un rôle sur mesure, car dans la vraie vie, Yu Ming Hei se joue aussi du genre. Après la série Osmosis sur Netflix, tout le monde m'a dit alors. Tout le monde a eu besoin que je dise alors, tu te définis comment? Et une fois que j'ai commencé à dire, à regarder les termes, je me suis dit, ah ouais, gender fluid serait ce qui me correspondrait le mieux, mais sans avoir besoin de me définir pour autant. Et là, il y a eu beaucoup de commentaires de personnes qui ont dit oh là là, mais il est paumé, il est perdu dans son genre. Alors que moi, j'ai jamais eu. C'est les autres qui ont demandé que je me définisse. Moi, j'en avais pas besoin. Merci. Ça vous plaît quand vous êtes maquillée? Ouais, j'adore. Nous sommes sur le tournage d'une fiction, un conte métaphorique, une sorte d'Alice au pays des merveilles, version queer. Certains comédiens viennent de pays où la question du genre ne se pose presque plus. J'aime naviguer entre les deux. Je n'aime pas les normes de genre. Je m'en moque si quelqu'un me prend pour une fille ou un mec. Il, elle, yel. Je suis une personne et je pense que ce que tu as entre les jambes ne devrait pas avoir d'importance du tout. So basically this one was meant for someone who had curves, like boobs. Vous avez pas de crayon noir? Si, il y a une seule là. Moi qui viens de l'étranger, je trouve que dans la langue française, tout est genré. Traduire les pronoms français en anglais, c'est juste impossible. C'est de l'autre côté, c'est par là. C'est là. Ouais. Ce jour-là, c'est cette identité ni fille ni garçon que le réalisateur est venu chercher chez Yu Ming Hei. On va faire le début de la séquence 21. Des rôles encore très rares en France. Attention, action répétition. Super, le ming, et après de nouveau tu repars de l'autre côté, tu regardes la ligne. Il y a vraiment un manque de représentation des personnages non binaires dans les films, dans les séries. Après, j'ai vraiment espoir que ça se passe, que ça vienne, parce que je vois les scénarios que je lis ou les propositions qu'on me fait qui, ça y est, qui commencent un peu à bouger, comme il y a vraiment eu un moment des personnages homosexuels qui sont arrivés vraiment dans les séries, que aujourd'hui c'est presque plus rare de voir des séries sans personnages homosexuels, et donc ça c'est assez chouette, que ça représente vraiment la société en fait dans laquelle on vit. Si on ne se sent pas représenté, on a l'impression de ne pas exister, ou si on a conscience d'exister, d'être le seul. Donc le plus les gens seront représentés, le plus ça aidera des personnes à se sentir moins seules et de savoir en fait que leur expérience elle n'est pas unique. Je me retrouve à passer des castings et en fait c'est tout le temps la même scène. Et puis alors vraiment avec cette espèce de fantasme de ce que c'est qu'une personne trans. Dire qu'on serait des espèces de maîtres Yoda qui donnent des conseils, mais tu sais moi avant. Et donc on aurait une espèce de savoir extraordinaire. Les rôles qu'on propose aux personnes transgenres sont souvent les mêmes et caricaturaux. Ouais. Et c'est ça. On peut voir mes tenues pour demain? Bien sûr, alors donc demain en l'occurrence tu portes une robe.
Une robe qu'on a choisie. Toujours dans des tons plutôt mauves. Comme on a joué sur la fluidité, j'ai choisi une robe qui était volontairement très simple aussi. Pour pas passer d'un extrême à l'autre, on passe pas de l'hyper-masculinité à l'hyper-féminité, on reste toujours dans des choses qui sont vraiment plutôt ambiguës, et en l'occurrence qui lui vont très bien aussi. Et voilà, donc ouais, je sais. Aujourd'hui, on commence à inventer du maquillage pour hommes. Je pense qu'il faudrait commencer à inventer un peu des chaussures à talons pour hommes qui correspondent déjà dans les tailles, etc. Pour un jour, se dire qu'en fait, y a des chaussures à talons de toutes les tailles et un homme ou une femme les choisit. On m'a parfait. Ok, merci. Les vêtements, c'est hyper important dans l'affirmation du genre parce que le vêtement, c'est du discours non verbal et on raconte quelque chose. Depuis très longtemps, on associe certains vêtements avec les catégories. Donc, dans une société binaire, il y aurait deux catégories et deux façons d'habiller les garçons et les filles, les hommes et les femmes. Mais ce qu'on voit changer assez régulièrement, c'est les codes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on associe à ces catégories. Moi, si j'aime bien Les codes du masculin et du féminin. C'est ce que font les créateurs de mode depuis des années. On se souvient des vestes iconiques d'Yves Saint Laurent ou des jupes de Jean-Paul Gaultier. Depuis 6 ans, mannequins androgynes et vêtements unisexes reviennent en force sur les podiums. Chez Gucci par exemple, Avoc ou Avenir, la marque du rappeur Orelsan. Même la grande maison Vuitton mélange désormais le vestiaire des hommes avec celui des femmes. Comme ici avec Jaden Smith, le fils de Will Smith. Mes enfants sont libres d'être qui ils veulent. Plus de frontières entre le masculin et le féminin. Bienvenue dans un monde où les genres se déclinent à l'infini, où chacun se définit comme il veut, avec un tout nouveau vocabulaire.